tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur mon compte Instagram. Voilà, vous avez voulu que je vous parle de mon parcours scolaire. En règle générale, je vais pas partir de la maternelle, etc. Bien sûr, parce que ça n'intéresse absolument personne. Je vais simplement partir du début du lycée, de la seconde à aujourd'hui et à l'année prochaine sur mes petits objectifs, voilà, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est toujours en barre d'infos, ainsi que ma page Facebook. Enfin, ce que vous faites comme étude, ça m'intéresse beaucoup. J'ai tout noté dans mon petit carnet et je vous dis ça tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai tout noté là-dedans. Donc si vous voyez que je regarde un petit peu ailleurs, je suis désolée, je regarde dans mon carnet. J'ai pris tout plein de notes pour essayer de faire vraiment une vidéo assez complète pour vous présenter surtout mon BTS, parce que je sais qu'on est en plein vœu APB et que bien sûr une grande partie de vous, vous devez vous demander quelle orientation vous allez prendre si vous êtes en bac ou en première pour l'année prochaine. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo assez complète, donc j'espère que ça vous aidera. Donc pour moi, je suis rentrée après ma troisième en seconde générale dans un lycée public. Je suis allée en seconde générale, donc rien de plus basique, les cours normaux, maths, français, physique, SVT, tout ça. Voilà, je suis passée en première STMG, la seconde ça m'a un peu saoulée, j'ai pas fait grand chose et j'ai pas mal regretté, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire autre chose, faire autre chose dans ma seconde quoi, bosser un petit peu au lieu de faire la folle, là ça y est j'arrive au lycée, non je rigole. Mais voilà, je suis rentrée en première STMG et franchement ça m'a beaucoup plu, je me suis dit que c'était vraiment la filière qu'il fallait que je choisisse, le milieu d'entreprise, tout ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait une première STMG et en terminale je me suis spécialisée avec la spécialité mercatique. Vous avez RH, donc ressources humaines, gestion finance, mercatique et une quatrième, mais il n'y a pas tous les lycées qui le font, alors je sais pas trop, il me semble que c'est informatique, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris mercatique, donc ça touche tout ce qui est commerce, commercial, enfin la mercatique quoi. Et moi c'était vraiment une branche qui me plaisait beaucoup à cette époque là. Et donc voilà. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs spécialités. J'ai passé mon bac que j'ai eu sans mention, mais je l'ai eu, donc j'étais très contente. C'était exactement ce que je voulais au moins l'avoir. Une mention, tant mieux, une mention, pas de mention, tant pis. Mais je l'ai eu, donc j'étais très contente et je m'attendais pas du tout à l'avoir. Je dois vous le dire, je m'attendais à aller au rattrapage et j'y suis allée. J'y suis pas allée, pardon. Je suis allée, j'ai eu mon bac quoi, donc j'étais trop contente. Et donc après ma terminale, je savais pas trop quoi faire. Au début je voulais faire un BTS MUC et au final j'ai pas été prise et puis ça me plaisait plus. Donc j'ai demandé de faire un BTS NRC et j'ai été prise au BTS NRC que proposait mon lycée. Donc j'ai pas changé depuis la seconde, je suis toujours dans le même lycée. Donc voilà, je vous explique juste après de façon plus approfondie le BTS parce que je pense que ça peut vous intéresser, c'est un très bon BTS. Et donc voilà, c'est vraiment... je voulais vraiment approfondir la vidéo sur ce BTS et non pas sur la seconde et la première qui sont des années bien, ma foi, assez banales. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour vous parler du BTS. Donc pour commencer, je vais vous parler des matières qu'on a au BTS. Ensuite, je vous parlerai des épreuves et ensuite de vraiment ce que ça apporte et en quoi ça forme bien sûr ce BTS. Donc premièrement, les matières. On a la CGE, ça c'est culture générale et expression. C'est français, culture générale, on lit des textes, tout ça. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, ça aide à réfléchir un petit peu. Et c'est un peu la continuité du français et un peu de la philo. Ensuite on a l'anglais, qui est très important bien sûr pour la voie du commerce. C'est un petit peu la langue la plus parlée dans les pays limitrophes de la France. Donc voilà, l'anglais c'est très important. Je dis pas qu'il faut avoir un super niveau pour entrer en NRC, bien parce que moi je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas un super niveau dans ma classe et moi-même j'en ai pas un super, j'ai des notes respectables, je tourne autour des 10-11 de moyenne en anglais et ça va très bien, je m'en sors. Donc voilà, il faut à peu près ce niveau là je pense, mais bien sûr si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien prendre des cours ou bosser un petit peu plus et vous y arriverez, mais haut la main, j'en suis sûre. Ensuite, alors moi dans mon lycée ils m'ont proposé espagnol facultatif LV2. Je sais très bien qu'ils ne le proposent pas partout. Par exemple, j'ai une amie dans son lycée, elle fait un BTS, c'est pas le même, elle fait un BTS, un autre BTS, et elle n'a pas pu prendre espagnol LV2 parce que le lycée n'avait pas de prof, donc elle n'a pas pu le faire. Moi, dans mon lycée, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, donc je l'ai pris. Je me suis dit, c'est facultatif, seuls les points au-dessus de la moyenne comptent.
Alors pourquoi pas le prendre si ça peut m'aider à avoir le BTS, honnêtement. Je voyais pas pourquoi pas le faire. Et voilà, on n'est pas beaucoup à le faire parce que voilà, ça rajoute une heure dans l'emploi du temps, etc. Enfin, c'est un peu personnel tout ça. Moi, je me suis dit, Liliane, fais-le. Si ça peut t'aider à avoir le BTS avec 1 ou 2 points, autant le prendre, même si c'est 1 heure en plus. Honnêtement, c'est pas grand chose. Ensuite, donc on a de l'économie. Pour ceux qui sont en STMG ou en ES, voilà, économie, vous connaissez. Si vous venez d'autres filières, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on s'habitue vite et c'est super intéressant l'éco. Ensuite, on a du droit, donc pareil pour les STMG, vous connaissez, c'est dans la continuité. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, c'est normal, le niveau augmente, mais c'est le même système et je trouve que ça de plus en plus intéressant puisque ça s'applique vraiment aux entreprises, donc c'est plus du bateau, Madame X, Monsieur Y a volé le chat de Madame W, machin, non. C'est vraiment appliqué à une entreprise, on a des cas d'entreprise, des cas juridiques, des synthèses, des notes structurées, etc. Et c'est vraiment très intéressant. On a ensuite du management des entreprises. Voilà, là par contre c'est du par cœur, il faut apprendre plein de trucs, apprendre les noms d'auteurs, etc. C'est très théorique en fait. J'aime pas trop cette matière, mais voilà, il la faut pour le BTS et c'est une matière comme les autres, il faut apprendre. Voilà, apprendre, c'est la clé de la réussite, n'est-ce pas? Ensuite on a ce qui s'appelle la gestion clientèle. Alors ça c'est une nouvelle matière que j'avais pas en STMG, ce compris la spécialité gestion et finance. Ça ressemble, enfin c'est pas que ça ressemble, c'est qu'on retrouve des petites méthodes en fait qu'on avait en bac, sauf que moi je connaissais pas du coup puisque j'étais en mercatique et c'est beaucoup de calculs, mais enfin voilà, pour vous dire, moi les maths ça a jamais fait 1. Je suis nulle, mais d'une nullité en maths, voilà. Et voilà, en gestion clientèle, c'est de l'application pareil aux entreprises, c'est des vrais cas d'entreprise, donc c'est plus du concret, on y arrive mieux. Des fois c'est de la logique, il suffit d'écouter, de refaire ça un petit peu chez nous et honnêtement ça passe. Il faut juste vraiment, c'est vraiment plus simple que les maths, enfin je trouve, parce que c'est vraiment, voilà, ça s'applique à une entreprise, c'est pas des chiffres pour faire des chiffres, je trouve. Ensuite on a management des équipes commerciales, voilà, donc c'est comment on s'organise, l'emploi du temps d'un commercial, comment on organise une équipe, tout ça. C'est vraiment pas mal comment on organise un événement, vous savez, les foires, style foire de Paris, etc. C'est vraiment pas mal aussi, c'est intéressant, voilà. La relation client, donc ça on n'a pas d'épreuve au BTS, c'est une épreuve qui est regroupée avec une autre épreuve, en fait c'est un oral. Relation client, comme son nom l'indique, hein, c'est voir comment le client se comporte, voir comment il est, enfin je veux dire, pour entretenir la relation avec lui, essayer d'analyser son comportement pour faire au mieux dans la relation client. Et ensuite on a la gestion de projet. Alors en fait, comment vous expliquer? Gestion de projet, c'est qu'en fait en BTS NRC, vous avez 16 semaines de stage à faire en tout sur les 2 ans. Moi j'ai fait, toute ma classe on a fait 4 semaines, 7 semaines et 5 semaines et tout ça, donc ça fait 16 semaines. Et en fait, sur toute cette durée de stage, on doit faire un espèce de gros diaporama pour présenter les missions commerciales qu'on a fait pendant notre stage. Et donc du coup, cette matière, c'est là où les profs nous aident, nous donnent des conseils pour nos diaporamas, etc. Où on s'entraîne à passer à l'oral devant les autres, etc. Donc voilà, c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, donc du coup, concernant les épreuves, on a l'épreuve E4, donc c'est ça que je vous disais, ça regroupe plusieurs épreuves. C'est en fait, on a une épreuve, donc la E4. C'est assez complexe à expliquer, je vous avoue. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début de l'année, enfin au début de l'année dernière. Donc pendant nos stages, on va faire des cas de négociation en fait avec des clients. On va devoir remplir tout plein de des fiches en fait. Et pendant ces épreuves, les profs vont les collecter et elles vont changer un peu le contexte. Et on va devoir expliquer comment ce serait adapté à ce contexte de relation client. Donc ça c'est la première partie de E4, ça s'appelle les contextes modifiés. Et ensuite on a la deuxième partie de 4 où là on passe soit sur une relation, un entretien de négociation avec un pro qui va simuler le client, avec un de nos profs. Et on doit faire le commercial, lui vendre nos produits, rechercher ses besoins. J'espère que je suis claire parce que voilà, c'est un peu compliqué. On doit lui vendre
ce qu'on a à lui vendre qui correspond à ses besoins bien sûr. Et ça c'est vraiment super. Au début ça me plaisait pas du tout de faire des euros comme ça et tout. Et au final c'est vraiment super intéressant. C'est commercial pur et dur hein, bien sûr. Et ensuite donc soit on passe sur la négociation, donc c'est moitié de classe, soit on passe sur du recrutement. Et là on joue le rôle du recruté. On doit recruter le professionnel qui jouera le rôle du recruté. N'importe quoi. On joue le rôle du recruteur. Et on devra recruter le professionnel qui fera le rôle du recruté. Voilà, on va devoir, on se met en condition comme si on était commercial dans une entreprise depuis X années. Et lui, il vient pour venir travailler chez nous et on doit faire un entretien de recrutement, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Donc voilà, E4 c'est ça, c'est le contexte modifié, soit négo, soit recrutement. Ça c'est une épreuve. C'est assez compliqué, je vous avais prévenu. Et ensuite on a une épreuve donc E6, c'est là où on passe sur notre diaporama de stage. On explique nos missions, tout ce qu'on a fait, où les professionnels nous posent des questions pour approfondir tout ça. Voilà, ça c'est la plus grosse épreuve du BTS, c'est celle qui peut impacter si on a le BTS ou pas. C'est super. Ensuite on a l'épreuve de CGE, donc de culture générale et expression, où là en fait on a un thème la première année, un thème la deuxième année et on tombe sur l'un des deux. Et on a une synthèse et une écriture personnelle à faire. Ensuite on a 2 euros, donc un oral d'anglais. Voilà, donc c'est, si vous prenez anglais LV1, ce sera un oral de négociation et une compréhension de texte. Et pour ma part, du coup, j'ai un oral d'espagnol. Et moi, vu que j'ai pris espagnol LV2, ce sera simplement une compréhension de texte. Ensuite, on a une grosse épreuve qui dure 5 heures. Oui, 5 heures. Si je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de rester 5 heures assis sur une chaise. Qui s'appelle MGAC. C'est un mélange. Alors, c'est les deux matières. On a gestion de clientèle, et management des équipes commerciales regroupées dans une matière où voilà, c'est une grosse épreuve importante aussi pour le BTS. D'ailleurs, elles sont toutes importantes, hein. Ça serait sinon. Et voilà, c'est l'épreuve où on applique les cours, comme le bac, voilà, mais là c'est le BTS quoi. Ensuite, on a une épreuve éco-droit, donc pour nos matières, et une épreuve MDE, donc management des équipes, management des entreprises, Voilà, c'est la plus petite matière, c'est le plus petit coef du BTS, sinon ça tourne, voilà, les grosses épreuves, tout ça. Donc maintenant, j'avais envie de vous parler un peu du BTS, sans parler des matières, des épreuves, tout ça. À quoi ça sert, qui ça forme, pourquoi, etc. Je vais prendre un peu plus mon temps pour vous expliquer, voilà, je me suis un petit peu dépêchée. Et j'ai beaucoup parlé parce que c'était assez compliqué à comprendre. Là ça va plus vous parler, je vous assure. Et si la vidéo est trop compliquée, je suis désolée, mais c'est le BTS. Si vous faites ce BTS là, vous pouvez comprendre que le BTS NRC c'est haut level. Enfin moi je trouve perso. Voilà. Donc le BTS NRC ça forme des vendeurs, managers commerciaux, mais surtout des commerciaux. Voilà, des commerciaux d'entreprise. On doit gérer la relation client, de la prospection à la fidélisation et à la vente bien sûr. Le BTS NRC vous pouvez le faire en initial comme en alternance, vous faites votre choix. Moi je fais en initial mais j'ai quand même mes 16 semaines de stage. On peut y accéder avec un bac STMG, peu importe la spécialité. Dans ma classe, donc il y a moi et d'autres personnes qui ont fait marketing, il y a aussi des RH et aussi des gestion finance. On peut aussi y accéder avec un bac ES. Et un bac pro vente et bac pro commerce. Voilà, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités en fonction du diplôme que vous avez. Je trouve que c'est assez ouvert quand même. C'est un des BTS les plus prisés. Donc voilà, si vous voulez vraiment y accéder, faites une lettre de motivation en béton et montrez votre motivation parce que voilà, il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Donc je serai vous, préparez votre lettre, voilà. Après un BTS NRC, on peut soit tout de suite travailler donc en tant que commercial ou voilà, vraiment vous pouvez tout de suite rentrer sur le marché de l'emploi après un BTS, c'est sûr et certain. Et après vous pouvez partir dans d'autres écoles ou en licence pro, j'y reviendrai juste après. Et c'est sur 2 ans bien sûr comme tous les BTS. Donc pour le BTS, il me semble que c'est partout. Donc moi j'ai eu 16 semaines de stage comme je vous disais. Pour le stage, c'est très important d'être rigoureux pour cette recherche de stage parce que je vous avoue que c'est super compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais si vous y mettez à fond,
Il n'y a pas de souci que vous le trouverez pas. Moi au début je l'avais pas pris très au sérieux. Et au final quand j'ai vu que le temps passait, j'ai fait oh là, va peut-être falloir que je le trouve parce que sinon bye bye le BTS. Donc je me suis dépêchée et je l'ai trouvé. Donc j'étais super contente et soulagée surtout parce que sans stage on ne passe pas le BTS, n'est-ce pas? Donc, ouais. Donc ensuite pour moi les qualités essentielles pour intégrer ce BTS, c'est qu'il faut être très autonome, savoir travailler tout seul et chez soi surtout. Il faut être sérieux bien sûr, pour toutes les études de toute façon il faut être sérieux, persévérant, un minimum travailler chez soi et pas trop timide. Bien que moi je vous avoue, je sais pas si vous allez me croire ou pas, mais j'étais de nature très réservée, genre passer à l'oral devant tout le monde, c'était pas du tout mon truc, je supportais pas le regard des autres, etc. Et maintenant, vu que les profs nous ont poussés à parler devant la classe, à faire des jeux de rôle en fait, de nos simulations de négociation, etc. Et ben maintenant je passe vraiment plus naturellement devant tout le monde et ça me gêne plus du tout. Voilà, je sais peut-être que si vous me regardez et que vous êtes timide, vous allez me dire non mais moi je suis super timide, ça marchera jamais. Je vous jure, mais alors là vraiment, que j'étais super timide et j'avais la boule au ventre dès qu'il fallait que je passe devant quelqu'un et je devenais toute rouge, enfin vous connaissez la scène j'en suis sûre. Et maintenant ça va beaucoup mieux, j'y passe. Bon bah voilà, Guylaine tu passes. Ok, bon bah j'arrive, je m'en fiche. Honnêtement je m'en fiche. Donc voilà. Et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a été assez clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander soit sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos comme d'habitude ou sur ma page Facebook. Et en commentaire, il n'y a pas de souci. Je répondrai à tous les commentaires bien sûr. Et voilà. Dites-moi les poursuites d'études que vous voulez faire. Pour ma part, l'année prochaine, j'aimerais beaucoup intégrer une licence pro, vente, commercialisation des produits cosmétiques parfumerie. Voilà, j'attends la réponse. Priez avec moi pour que je sois prise. J'espère vraiment être prise parce que voilà, il n'y a que cette licence qui me plaît, donc voilà, on verra. Je suis en attente pour le moment, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci sur mon compte Instagram. Donc voilà, je suis très active sur Instagram. J'ai ouvert une page Facebook et une page Twitter, donc je compte sur vous pour aller me suivre. Tout est en barre d'infos et dans l'autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.